bienvenue à toutes et à tous pour la troisième session de nos rendez-vous organisés avec le pôle défi de la CARDI de l'Académie de Lyon et puis la Maison de l'Apprendre. Ce soir, le thème de notre intervention porte sur la question des partenariats. Comment on crée un partenariat avec l'éducation nationale et on remercie l'ensemble de nos intervenants qui nous ont fait le plaisir de répondre favorablement à cette invitation. Nous avons sur la première session, et elle est accessible en ligne pour ceux qui ne l'auraient pas suivie, retracé l'histoire de l'évolution de l'école de l'éducation nationale pour essayer de comprendre un petit peu son fonctionnement, ses arcanes. La session 2 était sur la thématique de l'innovation dans le temps scolaire, dans les classes, à l'échelle des établissements. Et nous avions eu des témoignages dans le cadre de la journée de l'innovation pédagogique. Et puis donc aujourd'hui, cette rencontre sur le thème de comment construire, créer un partenariat au sein de l'éducation nationale et comment faire de ces projets des réalités multipartenariales en vous proposant une illustration avec l'exemple des PTEAC. Voilà, on arrive au moment où il y a des acronymes. C'est devenu une habitude sur ces rencontres. Donc, les personnes qui vont intervenir vont bien mieux que moi nous expliquer la déclinaison de tous ces cycles. Laura, je te laisse peut-être présenter les témoins de ce soir. Oui, et peut-être pour aussi rappeler un petit peu le cadre et en tout cas quelques petits éléments de visio. Donc, bien penser à fermer ses micros pour que effectivement on n'entende pas le son derrière. Pensez à donc fermer le micro quand on ne parle pas. Merci. Donc, les interventions dans le cadre de la modération se passeront essentiellement sur le chat et on vous donnera la parole sur la deuxième partie de la webconférence, en tout cas de cette rencontre et de ce webinaire. Et donc ce soir, effectivement, on accueille, donc on a le témoignage de 4 personnes. Un premier témoignage avec Fabrice Mazzolini et Virginie Chometon. Donc Fabrice Mazzolini, délégué académique adjoint aux arts et à la culture, et Virginie Chometon, qui est enseignante d'EPS au collège Théodore Monod, et qui est là également avec sa casquette de coordonnatrice du PTEAC de Bron. Elle nous expliquera les acronymes PTEAC, parce que je vais effectivement, je pense, faire une erreur. Et on accueille également des animatrices de l'association Sève, donc Catherine Collin et Isabella Winieska-Astre, si je n'ai pas fait d'erreur non plus, qui font partie de l'équipe cœur de l'association Sève et qui sont également animatrices sur des ateliers qui sont menés par l'association Sève. Angélique, est-ce que tu as des choses à rajouter ou est-ce qu'on passe directement sur la suite? C'est OK pour moi. Je te remercie d'avoir repris le cadre de modération que j'avais complètement oublié. Et après, c'est vrai que c'est des choses depuis maintenant qu'on maîtrise, mais que c'est bien que l'on se rappelle. Donc, si juste pour rappeler aussi l'organisation, ça va être 30 minutes d'échange avec nos intervenants, en tout cas une conversation avec nos intervenants, et après une vingtaine de minutes où effectivement vous pourrez poser toutes vos questions et ils pourront répondre à toutes vos interrogations concernant le partenariat. Donc, on va commencer avec Fabrice Mazzolini et Virginie Chometon. On est ravis de vous accueillir ce soir, tous les deux. Vous allez nous parler de l'axe culturel, puisqu'effectivement, le fait de travailler en partenariat s'impose comme une évidence dans le secteur éducatif, mais aussi dans le secteur culturel depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on ne va pas avoir la prétention d'épuiser tout sur le sujet, mais juste de vous donner des éclairages au travers d'exemples. Et on a choisi comme exemple l'angle PTEAC. Donc, je vais les laisser se présenter. Fabrice, si tu veux commencer à te présenter, est-ce que vous pouvez nous expliquer succinctement quelles sont vos missions, quelles sont celles de la DAC, et par la même occasion aussi nous donner quelques mots sur la notion de partenariat. Oui,
Bonsoir à toutes et à tous déjà. Donc Fabrice Mazzaoni, comme Laura le rappelait, donc je suis délégué académique adjoint aux arts et la culture au rectorat de Lyon. Et donc ma mission est celle de mes collègues. Donc en premier lieu, la première d'entre elles, c'est-à-dire Valérie Perrin, qui est la déléguée en titre, et puis mes collègues chargés de mission, les coordonnateurs de pôles territoriaux comme Virginie Chomton, les référents culture, les professeurs chargés de mission, j'y reviendrai. On est tous là, toute cette équipe, pour mettre en œuvre la politique éducative d'éducation aux arts et à la culture à l'échelle académique. Petit rappel, peut-être, l'éducation artistique et culturelle ne se cantonne pas à la dimension artistique, mais comprend également, par exemple, la culture scientifique, l'éducation aux médias et à l'information. Donc, c'est un champ qui est très, très vaste. Et également, comme l'a rappelé Laura, la notion de partenariat est au centre à différents niveaux. Le premier niveau institutionnel, pourquoi? Parce que cette politique d'éducation aux arts et à la culture, elle est d'ores et déjà interministérielle, c'est-à-dire qu'elle est partagée entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture. Après, à l'échelle locale, nous travaillons de concert avec les collectivités locales, que sont la région, les départements, la métropole, les EPCI, c'est-à-dire les établissements publics d'intercommunalité, les communes, etc. Et alors, ça fait beaucoup d'éléments, hein. Tous ces éléments-là, je le dis aussi, vous pouvez tous les retrouver sur le site de la DAC, hein, DAAC-lyon.fr. Et donc, voilà, on est vraiment dans un pilotage, déjà, si vous voulez, de ce sujet-là, qui est par essence partenarial. Après, à l'échelle locale, il y a aussi des acteurs locaux, en premier lieu les équipes enseignantes, les chefs d'établissement, qui sont là pour travailler avec les artistes, avec les associations, pour mettre en œuvre ces projets. Et puis, il y a tout un réseau que j'ai précédemment cité, donc les référents culture dans les établissements, qui font le lien entre l'institution et le terrain, les référents culture territoriaux qui sont positionnés non pas sur les territoires des pôles territoriaux, mais des conventions culture qui existent, qui maillent le territoire académique, des conventions qui ont la vertu, si vous voulez, de travailler sur tous les temps plus jeunes, et pas uniquement le temps scolaire, mais en s'attachant aussi à porter une politique locale qui prenne en compte le temps périscolaire et extrascolaire. Voilà. Donc, voilà, si je suis trop long, Laura, tu n'hésites pas à m'interrompre. Je vais peut-être juste interrompre pour qu'on laisse Virginie se présenter, et puis après, effectivement, mais brièvement, juste pour qu'effectivement, elle donne un petit peu le cadre. Et après, je te redonnerai effectivement la parole sur l'aspect... Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, Virginie Chomton, je suis enseignante au Collège Théodore Monod à Bron depuis les années 2000. Et en fait, depuis 2012, j'anime le PTEAC de Bron, donc qui est le pôle territorial d'éducation artistique et culturelle, voilà, de la ville de Bron. Et donc, en fait, j'en suis la coordinatrice et le principal du Collège Théodore Monod est le pilote. Donc, en fait, et je suis aussi référente culture pour le Collège Théodore Monod. Donc, mon rôle est en fait un rôle de coordination, c'est-à-dire de faire du lien entre les enseignants, donc l'éducation nationale, avec le territoire de Bron, la ville de Bron, et avec évidemment les structures culturelles qui travaillent sur l'éducation artistique. Et on travaille, ces trois entités travaillent ensemble régulièrement, constamment sur le terrain, au service des élèves, c'est-à-dire pour pouvoir promouvoir et mettre en place des parcours artistiques que les élèves peuvent suivre de la maternelle jusqu'au lycée. Donc, voilà, donc moi j'ai un rôle vraiment sur le terrain. Je suis en lien en fait avec l'institution, donc notamment Fabrice, la DAC, avec la ville, avec les structures et évidemment avec les enseignants. Ce qui est très important, c'est que je suis enseignante, donc en fait, ma mission, elle part vraiment du terrain. Et je voudrais vraiment commencer par ça, parce que ce n'est pas du tout une mission descendante. C'est-à-dire que ce n'est pas une mission qui part... J'ai été missionnée pour ça par l'institution, mais mon travail, il part du terrain. Et Merci Virginie. Voilà. On y reviendra tout à l'heure. Je vais redonner la parole à Fabrice pour effectivement qu'il nous explique aussi dans quelle mesure le partenariat est possible dans l'éducation nationale et comment il est encouragé par l'institution pour qu'après on puisse revenir sur l'aspect plutôt terrain. Oui, alors j'ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Bien sûr qu'il est encouragé, il est intrinsèque à plusieurs niveaux, donc je ne vais pas être redondant. Et pourquoi en fait? Parce que la politique d'éducation artistique, elle vise quoi? La généralisation. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus un enfant, plus un élève qui n'ait pas accès à une pratique, à une rencontre avec les œuvres, les artistes, etc. Et donc on a besoin de s'appuyer sur les gens de terrain, comme le disait Virginie, mais à une échelle plus macro, pour piloter tout ça. Donc il y a plusieurs instances pour ce faire.
Et rappeler aussi que cette notion de partenariat, elle ne se fait pas pour le partenariat lui-même. C'est un moyen, c'est un levier. C'est le fait d'associer des forces en présence, des artistes, des représentants des collectivités, des institutions que j'ai citées tout à l'heure, pour concevoir ensemble des parcours qui soient cohérents, qui soient déployés de manière pertinente en fonction des moyens qui sont les nôtres, à tous, hein, et qui puisse y avoir également du coup, cette mutualisation de moyens. Aujourd'hui, on ne travaille plus chacun dans notre coin, c'est-à-dire qu'on participe, on échange fréquemment avec les collectivités qui ont leur propre appel à projet. Si je donne l'exemple de la métropole, par exemple, on est présent dans les commissions des appels à projets métropolitains, ils sont présents aux nôtres, on harmonise nos calendriers, et l'objectif, parce qu'on est dans un monde complexe, hein, en termes de politique publique, mais c'est d'harmoniser tout ça et pour que ça soit plus lisible auprès des usagers de l'école, que sont en premier lieu les élèves, la communauté éducative dans son ensemble et les partenaires culturels, associatifs qui travaillent avec nous et qui concourent au même but. Et donc, pour terminer, parce que je sais que la réponse, il faut qu'elle soit courte, je crois qu'il y a un mot qui est important avant de parler de projet et d'ingénierie de projet, c'est de parler de valeurs, parce qu'on travaille ensemble en termes de valeurs. On est dans le champ de l'école de la République. Et voilà, je voulais juste rappeler ça. Et du coup, tu l'as déjà un petit peu explicité, mais quels sont les moyens pour une association de construire véritablement des partenariats avec, dans les établissements et avec l'éducation nationale? Quelle porte d'entrée elle peut... Bien sûr. Alors, en fait, les choses se font dans deux sens, je dirais, parce que souvent, les projets naissent d'une rencontre, et je pense que Virginie ne me contredira pas, naissent d'une rencontre entre un enseignant et un artiste. Tout d'abord, on privilégie toujours, et c'est bien naturel, la proximité. D'où ce que vous expliquera tout à l'heure Virginie, hein, sur le fait qu'on s'appuie sur des partenaires locaux. Et puis après, si on ne trouve pas la ressource à l'échelle locale, on va ailleurs. Et puis parfois, on n'est pas très outillé pour trouver cette ressource. Et donc, à ce moment-là, on va contacter, par exemple, les professeurs chargés de mission de l'ADA, qui ont chacun un champ disciplinaire dédié, hein, la littérature, la musique, le théâtre, etc. Et ces personnes-là sont là pour conseiller tout le monde. Et comme je vois que dans la salle, entre guillemets, il y a pas mal de personnes hors éducation nationale qui relèvent des associations, si j'ai bien compris, ces personnes-là que j'ai citées, les professeurs chargés de mission, sont aussi ressources. Et là, vous pouvez vous adresser à eux pour qu'ils vous explicitent les attendus de l'institution dans le domaine des partenariats éducation artistique et culturelle. Donc, il y a ça. Et puis après, il existe aussi des projets, des partenariats qui sont plus descendants, qui sont pilotés de manière un peu plus macro, parce qu'on s'aperçoit que sur tel territoire, il y a un gros manque, par exemple, d'éducation à l'image, donc on va mettre un plan en place et on va faire appel à des interlocuteurs qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, on est vraiment dans les deux domaines. Et après, il y a des structurations, mais la Virginie le dira mieux que moi. Il y a les PTEAC d'une part, mais il y a aussi d'autres dispositifs, les cités éducatives, les conventions éducation artistique et culturelle dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis aussi, rappelons-le, les établissements du second degré, donc les collèges, les lycées, sont des établissements publics qui ont une autonomie et qui ont toute autonomie, justement, dans le cadre de leur projet d'établissement, de construire avec vous des projets. D'accord, oui. Donc, tu as bien les deux angles et les deux entrées. Je vais me retourner vers Virginie pour qu'elle puisse effectivement, elle, nous expliquer un petit peu donc, en détail ce qu'est le PTEAC, comment il se construit, comment il s'est construit sur le territoire de Bron, comment il s'illustre sur le territoire et avec quel interlocuteur. En fait, le PTEAC de Bron, ce qui est spécifique, je pense, qui a fait un peu notre identité, c'est qu'en fait, quand en 2012, on l'a remis en place, parce qu'il dormait un petit peu avant, on s'est mis à table tout de suite. C'est-à-dire que, bon, avant de reprendre le PTEAC, je travaillais déjà avec les structures, puisque l'éducation artistique des chargés et je faisais déjà des projets. Et en fait, le point de départ de la rencontre est là, mais ce point de départ, il permet d'initier le partenariat. Mais après, ce qui est très, très important, c'est de se mettre autour d'une table et de se dire ensemble, on va construire ce PTEAC et on va le construire, en fait, on est tous ensemble. C'est-à-dire que même si ça fait un petit peu cliché, on va faire tomber un peu toutes les forteresses et c'est vraiment le cas, en tout cas pour l'éducation nationale, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'assez lourd et on va faire tomber ces forteresses et on va se mettre à table et on va dire, voilà, qu'est-ce qu'on construit pour les élèves. Et ça a été vraiment le point de départ à Bron et ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que on a instauré cette espèce de culture commune de la co-construction depuis bientôt 10 ans. Et en fait, c'est quelque chose de naturel. Et je pense
que c'est comme ça que doit fonctionner un PTEAC, un pôle territorial qui est en fait une instance informelle. Mais à un moment donné, pour qu'on puisse avancer, il faut travailler ensemble et non pas en fait, répondre à une demande, il faut le construire ensemble. Donc ça, c'est vraiment le point de départ du partenariat. Et après, effectivement, du fait que je suis enseignante, c'est être au niveau du terrain. C'est-à-dire que pour pouvoir avancer avec les enseignants et avec les structures, mon rôle à moi, il est ce lien sur le terrain. Donc, dans le PTEAC, effectivement, je coordonne. Donc, je suis en lien avec les lycées, les collèges et les écoles. Et avec les structures, je fais le lien. Mais dans les établissements du second degré, comme le dit très bien Fabrice, on a des référents culture. Et les référents culture, lorsqu'il n'y a pas de PTEAC, leur rôle est là aussi. Ils sont là aussi pour pouvoir justement aider une association, aider une structure à pouvoir entrer dans l'établissement. Il faut en fait un référent, quelqu'un qui va pouvoir amener l'association vers une direction, vers un chef d'établissement, amener vers des enseignants, parce qu'effectivement, on a une autonomie en collège et en lycée. Pour les écoles, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de référent en culture, mais là, le rôle du PTEAC et mon rôle à moi au niveau du premier degré est beaucoup plus important puisqu'il n'y a pas de référent. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, tout à fait. Eh bien, tu as bien répondu à la question. Peut-être on peut se rappeler quand même les objectifs du PTEAC, en quoi il apporte une plus-value à la construction du partenariat. On sent bien que c'est une structure. Parce qu'il apporte une cohérence, parce qu'il apporte une cohérence dans le travail. C'est-à-dire que dans le PTEAC, on ne travaille pas chacun, la structure culturelle ne travaille pas dans son coin, l'établissement ne travaille pas dans son coin, et la ville ne travaille pas dans son coin, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Pour moi, la cohérence du pôle territorial d'éducation artistique, c'est ça. Le travail ensemble, et c'est en fait, le PTEAC est un facilitateur pour tout le monde, aussi bien les enseignants que les structures, que la ville aussi. Et est-ce que tu peux nous rappeler aussi quelle est l'échelle d'intervention d'un PTEAC? Est-ce que c'est sur la ville de Bron? C'est un territoire. C'est un territoire, c'est une ville. Voilà. Une ville. Et là, je me retourne vers toi, Virginie, et vers Fabrice également. Combien il y a de PTEAC sur l'ensemble de l'académie, puisqu'il n'y en a pas partout? Ça facilite les partenariats, mais ce n'est pas la seule façon de travailler. On peut aussi travailler avec les référents culture. Mais combien il y a de PTEAC sur le territoire, Fabrice? Alors, je vais te répondre juste avant. J'abonde un peu dans ce que disait Virginie. L'enjeu de ce type de structuration, mais comme d'autres, c'est aussi de penser l'école, non pas comme un saucisson en tranches, mais comme un continuum. C'est-à-dire que ce que fait Virginie avec ses collègues, et dont M. Bouchon, le pilote, c'est qu'il pense une politique éducative qui va de la maternelle au lycée. Et ça change complètement la donne, parce qu'on sait très bien que souvent les choses sont très cloisonnées entre le premier degré, le collège et le lycée. Fin de la parenthèse. Donc, pour te répondre de manière très concrète, il y a 12 pôles territoriaux sur l'académie. Il en reste 12, il y en avait plus avant. Il y en a certains qui ont disparu pour différentes raisons, parce que les pôles territoriaux, comme n'importe quel modèle de structuration, est fait d'abord par des femmes et des hommes. Certains fonctionnaient bien, d'autres moins. La seconde raison, et je l'ai évoqué en début, c'est qu'il y a un nouveau modèle de structuration à l'échelle de toute l'académie, sous l'émulation de la DRAC, qui sont les conventions d'éducation artistique et culturelle en appui sur les intercommunalités. Et quand on pense une politique éducative les pôles, si vous voulez, ont été construits sur des territoires REP, écoles prioritaires. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a d'autres types de publics, notamment en zone rurale, qui ont des besoins, qui ont une difficulté de trouver la culture en proximité, etc. Et donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur des modèles qui répondent aux enjeux locaux. Et non pas d'être dans le dogme. Et encore une fois, tout modèle vise à disparaître, parce que sinon, c'est qu'on n'a pas réussi. Vous voyez, il ne faut pas que ça devienne... faut que ce soit une béquille, mais pas une prothèse. Voilà. Et est-ce que toutes les associations peuvent intégrer un PTEAC? Est-ce que tous les partenaires de la ville peuvent travailler avec vous? Ou est-ce que vous fléchez un petit peu les partenaires et les associations? Elle est prise à l'envers, je pense. Virginie, tu compléteras. En fait, l'enjeu, c'est de ne pas faire travailler une association ou une structure ou un équipement culturel. C'est d'identifier des objectifs en termes d'éducation et, pourquoi pas, en art, en éducation civique, peu importe, en éducation aux médias. Et à partir de ce moment-là, où il y a eu, en revanche, de manière collaborative avec les principaux équipements, les partenaires institutionnels, les enseignants, etc.,
il y a un choix qui est fait, parce qu'on ne peut pas tout faire hein, sur une année. Donc, il y a une politique qui est posée avec des objectifs, des enjeux. Et à ce moment-là, on va à la rencontre des acteurs qui sont en capacité d'apporter une réponse artistique, culturelle, scientifique, etc. Mais Virginie, tu peux peut-être Oui, c'est tout à fait ça. Nous, sur le PTAC de Bron, on fonctionne sur 3 années. Donc, on choisit un thème fédérateur sur 3 années qui se retrouve dans tous les parcours artistiques. Donc là, on vient de finir un cycle frontière et là, on a élu, hein, on a voté pour un nouveau thème qui va être, le thème va être Horizon pour 3 ans. Et ce thème permet en fait, quelle que soit la pratique artistique, puisque nous ça va de la danse, du cirque, du théâtre, jusqu'à la philo, jusqu'à l'image, aux sciences. Le thème Horizon va être quelque chose qui va fédérer et va être un fil conducteur. Et donc, à partir de là, et à partir de ces choix-là, des objectifs, effectivement, on va aller à la rencontre des associations et des structures. Mais ça se fait beaucoup. Le côté artistique se fait avec les structures. C'est-à-dire que moi, je coordonne le PTEAC, mais si jamais j'ai connaissance d'une association ou quelque chose, enfin, des personnes intéressées pour intervenir dans le PTEAC, hop, ça revient en comité de pilotage, on s'assoit, on discute, on voit ce qui peut être fait, et c'est exactement, on en parlera après avec l'association CED, c'est ce qui s'est passé avec cette association. Donc voilà, mais après, on a aussi nos parties pour travailler, et effectivement, le lien après artistique et associatif se fait vraiment avec les structures, dans le PTEAC, c'est avec les structures culturelles. Oui, en tout cas, les associations sont là, j'allais dire, dans la construction du projet dès le début. Ah, complètement. Et autrement, elle peut être, est-ce que une association qui voit que sa thématique de travail s'intègre dans votre PTEAC, elle peut se rapprocher de vous pour construire et intégrer l'action menée par le PTEAC au cours des 3 ans? Tout à fait. Après, effectivement, c'est voir la pertinence, les objectifs, le sens du travail. Et effectivement, les associations ou les artistes qui intègrent le PTEAC intègrent la culture commune du PTEAC de Bron, le fait que les ateliers, les interventions sont mélangés, les élèves sont de différents cycles scolaires, c'est-à-dire qu'un artiste va intervenir en même temps avec des CP, avec des CM1, avec des 6e dans un même atelier. Et donc, toute cette structuration et cette façon d'intervenir fait partie d'un cahier des charges et aussi d'un travail en amont. Donc, mais effectivement, le PTEAC de Bron est reconnu et connu pour ça, et donc les associations et structures peuvent tout à fait se manifester aussi bien de mon côté que du côté des structures. D'accord. Est-ce que, avant de passer aux autres intervenants à l'association CEV, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'actions ou de projets qui ont été menés dans le PTEAC les 3 dernières années? Eh bien, en fait, on met en place des parcours artistiques. Donc, je vais vous expliquer simplement ce que c'est le squelette d'un parcours artistique du PTEAC de Bron. Alors, par exemple, le parcours théâtre. Donc, dans le parcours théâtre, nous avons des écoles, des collèges, des lycées qui se sont positionnés pour participer au parcours théâtre. C'est-à-dire que ces enseignants, avec leur classe, ont à la fois des ateliers et des ateliers en classe dans leur établissement. Ils mènent un projet interne, leur projet à eux, autour du thème, donc c'était frontières. Et nous, le PTEAC, on leur propose des temps de rencontre, ce qu'on appelle des temps forts. Des temps forts pendant l'année, il y en a 3 dans l'année, où on se regroupe tous ensemble par parcours et où on est ensemble. Donc le premier temps fort, c'est un temps fort qui se passe en novembre, c'est un temps fort de cinéma, c'est-à-dire qu'on travaille en partenariat justement avec le cinéma Les Alizés de Bron, qui est un cinéma art et essai, et qui donc travaille avec nous sur des choix de films pour les élèves par cycle scolaire. Donc on a un film pour le cycle 2, pour le cycle 3, cycle 4 et le lycée, et on fait des projections où toutes les classes des écoles, les collèges, lycées viennent voir ce film, et c'est un peu un point de départ pour travailler en classe sur le thème de l'année. Donc ça, c'est un premier temps de rencontre. Et puis, on a un énorme temps fort qui est en janvier, où cette fois, on réunit tous les parcours sur des journées de pratique dans les structures. Donc, nous, à Bron, on a Pôle en Seine, et puis on a la médiathèque. Et ce jour-là, alors évidemment, ça fait 2 ans qu'on ne peut pas le faire, on le fait sans brassage, mais les élèves viennent et on remixe toutes les classes,
tous les niveaux. Les élèves, les enfants se rencontrent, les enseignants aussi. Et là, on pratique. On pratique avec des artistes, avec des associations, comme l'association Sève, et autour du thème fédérateur. Et après, les classes repartent dans leurs écoles, travaillent les projets, et on se retrouve encore au mois de juin pour valoriser tout ce qu'on a travaillé ensemble sur des soirées, des rencontres où en fait, on partage tout le travail qu'on a fait pendant l'année avec des temps communs et en fait, devant un public, sur une scène de professionnels, c'est très important pour les élèves. Donc voilà, c'est le squelette d'un PTEAC, d'un parcours dans PTEAC, c'est ça. C'est-à-dire que les élèves, pendant 1 an, vont vivre une pratique artistique dans leur classe et avec d'autres enfants, avec d'autres artistes, dans des lieux culturels, sur une vraie scène. Voilà, ils vont aller au cinéma de Bron, je ne connaissent peut-être pas. Et nous, en fait, on enrichit leur parcours. Voilà, je ne sais pas si c'est à peu près clair. C'est très clair et puis on voit bien l'intérêt, le brassage entre les écoles, les différents degrés et les élèves. On y reviendra aussi dans les échanges parce que là dans le chat il y a beaucoup d'échanges. On va passer à l'association Sève qui va nous donner qui va nous apporter son témoignage plutôt lecture associative et on reviendra auprès de vous deux pour les questions par la suite si ça vous convient. Angélique, je te laisse la parole. Merci. Effectivement, on va observer, on va faire un zoom sur un projet qui rentre dans cette dynamique de partenariat avec l'éducation nationale et avec les enseignants, les écoles. Donc, merci Catherine et Isabella d'être avec nous ce soir. Vous êtes toutes les deux membres de l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes de l'association Sève et animatrices d'ateliers philo. Peut-être pour commencer, Isabella, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les missions de l'association, les actions que vous menez au sein des établissements? Bonjour à tous et merci de nous avoir conviés à cette rencontre qui nous permet à la fois de présenter l'association Sève et effectivement de parler de la façon dont on construit les partenariats. Alors l'association Sève a été créée il y a 5 ans par Frédéric Lenoir et Catherine Roussel-Adam suite aux attentats du Bataclan. Ces 2 personnes qui sont à l'origine du projet se sont dit à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de non acceptable et se sont vraiment demandé comment les jeunes font pour manquer à tel point de discernement et de réflexion critique et se laisser embarquer dans des projets aussi fous et affreux. Et donc, du coup, notre mission est d'animer des ateliers philosophiques auprès d'enfants et de jeunes. Et l'association Sève forme des animateurs dans cet objectif-là. Alors, la formation est ouverte à tous. Disons qu'il y a 2 volets pour ce qui est de la formation. La formation est ouverte à tous, mais on propose également des parcours qu'on appelle des parcours pro pour des équipes d'animateurs ou des équipes enseignantes ou dans des contextes plus spécifiques. Et pour ce qui est de la démarche de ces ateliers, on travaille dans l'objectif de faire grandir les enfants et les jeunes en discernement et en humanité et de leur donner des clés pour construire une réflexion critique dans leur vie quotidienne. Voilà. Je peux peut-être parler rapidement de ce qu'est un atelier au fond et de comment se déroule la formation pour que vous ayez une vision un peu plus précise parce que la spécificité de Sève, c'est non seulement de proposer un atelier philo, mais de le proposer avec un certain cadre, une certaine méthodologie. Donc la formation Sève, elle est construite en 4 parties.
Donc, il y a évidemment la partie philosophie, la partie démarche pédagogique avec les différentes façons d'animer un atelier philo. Et la particularité de Sève, c'est qu'à ce volet philosophique est associée une pratique de l'attention. Et tout cela dans une démarche de relation bienveillante à l'enfant. Merci, merci Isabella. Catherine, est-ce que vous pouvez nous partager le cheminement qui a amené l'association à construire ce partenariat avec les établissements, cet historique parfois pas toujours explicité? Oui, bien sûr. Alors, par rapport effectivement à ce partenariat avec Bron, en fait, ça s'est passé de façon un petit peu un hasard, un petit peu parce que je connaissais un conseiller pédagogique. En fait, ça s'est passé comme ça, une relation personnelle, un conseiller pédagogique que je connaissais. Je voulais reprendre les ateliers philo puisqu'il y avait eu une suspension à cause du Covid. Et donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, tu es conseiller pédagogique sur Bron, est-ce que tu pourrais nous faire rentrer un petit peu dans les écoles? Parce que pour les associations, c'est toujours difficile d'entrer dans les écoles primaires, principalement, élémentaires, parce qu'il faut passer par l'inspecteur. Les inspecteurs ne nous reçoivent pas toujours, ils n'ont jamais le temps. Donc, j'ai sauté sur l'occasion de cette connaissance et il m'a dit, ben, écoute, oui, parce que je sais qu'à Bron, il y a un PTEAC et avec des ateliers philo. Donc, écoute, je te mets en relation avec Nathalie Perret et il m'a parlé aussi donc, de Virginie Chomton. Et Virginie Perret, elle fait partie donc, de la municipalité, en fait. Elle est très exactement, je l'ai noté, parce que c'est un petit peu compliqué. Elle fait partie de la direction de la culture et du réseau de médiathèques. Et en même temps, elle est responsable du pôle public et territoire. C'est ça, hein, Virginie, voilà. Et donc, et Virginie donc m'a rappelé. Donc, c'est elle-même qui m'a rappelé en disant, ben, ça tombe bien. Christophe Arago, conseiller pédagogique, m'a parlé de vous. On cherche justement cette année des animateurs en philo pour le PTEAC. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Il faut savoir qu'effectivement, pour pouvoir rentrer en relation, en partenariat avec l'éducation nationale, il n'y a pas une façon de faire, il y a plusieurs façons de faire. C'est vrai que c'est beaucoup aussi les réseaux, les connaissances. C'est beaucoup comme ça que ça se fait, connaître des enseignants ou des personnes qui travaillent dans les lycées, les collèges. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de portes pour rentrer, voilà, et se faire connaître. Alors voilà, donc c'est comme ça que le partenariat a commencé avec Bron et c'était un très, très beau... en tout cas, un très beau projet. Malheureusement, il a commencé un peu tard à cause du Covid, puisqu'il n'a commencé qu'à partir du mois de mars. Et est-ce que vous pourriez nous dire, alors je pense qu'il n'y a pas de recette magique, mais d'après vous, quelles seraient les conditions impératives à réunir pour que ce partenariat fonctionne dans les deux sens, et pour l'établissement et pour la structure associative? Ben, moi, je dirais vraiment, c'est communiquer, bien communiquer, informer et rester très proche. Voilà, donc il y a 3 points, communication, information et puis proximité. Alors, communiquer, c'est déjà bien expliquer notre mission. Alors, c'est rencontrer les enseignants, bien sûr, on s'est réunis tous ensemble avec donc Nathalie Perret qui fait partie plutôt de la, on va dire, de la commune, hein, de la municipalité, Virginie, et les enseignants qui faisaient partie et qui avaient choisi le parcours philo. Donc, bien se présenter, bien expliquer ce qu'est notre mission, ce que l'on va faire, comment on va le faire, et également bien écouter les enseignants pour bien comprendre leur attente, qu'il n'y ait pas de malentendu, que vraiment pas de divergence, qu'on se comprenne bien, vraiment prendre le temps pour ça, c'est très important. Et puis je dirais aussi être transparent sur ce que l'on fait, c'est-à-dire accepter que par exemple, ça nous est arrivé, hein, donc on a eu ce conseiller pédagogique, donc l'éducation nationale vient voir ce qui se passe, ce qui semble normal puisqu'on est dans les écoles. Voilà, donc, et pareil aussi, pourquoi pas, des parents d'élèves, aussi la transparence et bien expliquer ce qui se passe. Prendre du temps aussi avec les enseignants quand ils le peuvent, parce que je sais qu'il y a des cours qui suivent, etc. Mais pouvoir communiquer à la fin d'un atelier sur ce qui était bien, moins bien, leur retour, parce qu'ils sont là en observateur, les enseignants. On a toujours avec nous soit un enseignant, soit un autre enseignant, ou voilà, ou
pas toujours 2 personnes en tout cas qui sont là. Donc avoir un retour, c'est très important pour que ça fonctionne bien. J'ai envie de dire communiquer, bien expliquer ce que l'on fait et accepter, ouvrir, voilà, qu'on vienne voir un peu ce qui se passe, que ça permet d'être clair et que les gens ne se passent pas de fausses images de ce qui se passe. Parfois, ça peut arriver. Hein. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est important pour que ça marche bien. Prendre du temps et se donner le temps, disponibilité aussi. Et bien écouter les enseignants. Voilà. J'entends dans ce que vous dites quelque chose autour du dialogue et c'est un petit peu le thème de ce cycle de webinaires qu'on a imaginé et qu'on propose avec le pôle défi, c'est de décoder peut-être des cultures, la culture professionnelle du monde enseignant et puis la culture professionnelle, l'environnement professionnel des associations qui peut-être ont tout intérêt à apprendre à mieux se connaître et à peut-être reconnaître aussi ces complémentarités. Tout à fait. Très important. Alors maintenant, pour laisser du temps aux questions, j'aurais une dernière question pour vous, Isabella, ou Catherine d'ailleurs, toutes les deux, est-ce que vous pourriez partager un conseil, bonne pratique, enfin une recommandation, d'après vous, pour impulser le développement d'un partenariat à ceux qui nous écoutent ou peut-être même d'ailleurs le maintenir. Il y a cette question d'inscription dans le temps long. Voilà. Est-ce que vous auriez un conseil à partager? Alors, c'est difficile de résumer en un conseil. Moi, je pense que M. Mazzolini et Mme Champton ont déjà évoqué tout ce qui fait la base d'un bon partenariat. C'est-à-dire qu'il faut travailler dans le lien, dans une coéducation, parce que je pense qu'on apprend les uns des autres. Hein. Il n'y a pas que ça marche pas, enfin, disons que ça marche à tous les niveaux. Je crois que oui, il faut qu'on partage un peu les mêmes valeurs, il faut qu'on puisse s'entendre sur les attentes des uns et des autres. Je pense que, en tout cas, nous, ce que l'on fait en tant qu'association, c'est qu'on démarche un petit peu à tous les niveaux. On démarche nos connaissances, on démarche les écoles de quartier, mais on démarche aussi les institutions. Et par la suite, lorsqu'un partenariat peut se mettre en place, je pense que ce qui est important, c'est de faire peut-être de temps en temps des bilans de ce que l'on fait, de revoir les attentes et les objectifs. Et en tout cas, voilà, je pense que c'est un chemin. En fait, on chemine ensemble. Et à la base, je pense que, en tout cas, il y a de la curiosité et de l'ouverture. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question parce que c'est tellement vaste, mais moi je me suis beaucoup retrouvée avec ce qu'ont dit auparavant les personnes que j'ai déjà citées. C'est ça en fait, c'est de faire du lien et de s'aider mutuellement. Nous, on a besoin qu'on nous aide à entrer dans les établissements pour qu'on puisse à notre tour aider les enfants à grandir en discernement. Et puis, on a besoin que les établissements nous aident aussi à cheminer dans notre pratique et à pouvoir aussi nous adapter et grandir en quelque sorte en tant qu'association et en tant et dans nos objectifs aussi. Voilà. Fabrice? Un mini-mot, j'en ai pas pour longtemps. En termes de conseils, il a déjà été dit, mais je le redis, la notion de communication et de se présenter. Ce n'est pas uniquement parce que l'éducation nationale, on est tous méchants, c'est parce qu'en fait, on est garant du fait que l'école est un sanctuaire dans lequel il y a des enfants, des adolescents, et notamment quand on touche à des sujets éminemment sensibles, comme ceux qui ont été évoqués par nos collègues, on a besoin de s'assurer, vis-à-vis des familles, vis-à-vis des enfants eux-mêmes, que les intervenants sont des gens qui ont une éthique, hein, une parole qui soit propre, qui soit nette, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, la meilleure des manières, si vous voulez, d'entrer en relation, c'est d'entrer en relation en amont du souhait de projet. Déjà pour dire, j'existe, voilà ce que je fais, voilà en quoi je peux être une plus-value pour vous. Parce que l'école ne va pas, les enseignants ne vont pas sous-traiter leur travail. Ça ne marchera pas. Donc, si on fait venir un artiste, une personne d'une association, c'est qu'elle va être un plus pour le projet d'éducation.
C'est comme ça qu'il faut le penser. Et après, évidemment, vous avez parlé de gestes professionnels. Il y a toute une culture à acquérir. Et là, pour le coup, souvent pour les enseignants, alors c'est de moins en moins vrai, mais on n'était pas, j'étais enseignant aussi, le fait de travailler à plusieurs, ce n'est pas naturel. Et donc, il faut apprendre à travailler ensemble, à trouver chacun son territoire par une concertation pour dire ce qui relève de l'artiste, ce qui relève du médiateur et ce qui relève de l'enseignant pour porter un projet auprès des élèves. J'arrête là. Si je peux juste te compléter, en tout cas te poser une question en complément. Selon toi, justement, est-ce qu'il faut se présenter plutôt sur le terrain à une équipe enseignante, à un chef d'établissement au niveau local, ou est-ce qu'effectivement, il faut également se présenter au niveau académique, au niveau des directions, notamment de la direction de l'art et de la culture? Ben, en fait, si tu veux, je vais te faire une réponse un peu normand, mais quand quelqu'un intervient pour 1 heure, ça ne coûte pas cher. Et du coup, le chef d'établissement, normalement, ou l'IEN, dans le premier degré, s'il faut sortir 3 sous et demi, il va se débrouiller, il ne va pas faire appel à nous. Après, si on est sur des projets plus ambitieux, quand je dis nous, c'est nous, Éducation nationale, mais nous, DRAC, nous, collectivité, métropole, etc. Et là, à ce moment-là, il est quand même de bon ton. Pourquoi? Parce que notre première mission, c'est une mission d'expertise. On n'est pas la Banque de France. Et effectivement, on a des moyens qui nous sont alloués et qu'on ne garde pas pour nous. On dispatche au service des projets en milieu scolaire et des élèves, mais il est courtois et de bonne aloi, effectivement, quand on a un projet un peu ambitieux, de se faire connaître. Alors, les artistes se font connaître parce qu'ils ont une vie artistique, donc la question se pose moins. Parce qu'on sort, hein, on va à la rencontre des artistes aussi dans les espaces culturels dédiés. Mais quand on est sur le volet plus associatif, etc., c'est parfois moins simple. Quand une association a un pignon sur rue, c'est réglé, mais au début, il faut bien commencer à naître et à exister. Donc voilà, effectivement, il ne faut pas hésiter à nous envoyer des mails, à venir échanger avec nous. Alors effectivement, on ne peut pas toujours au bon moment, mais voilà, je pense que c'est une bonne démarche. Merci. J'ai dit que j'ai coupé, mais je pense qu'on peut commencer sur les échanges, sur les questions du chat. Oui, on avait effectivement. Alors, il y a quelques questions auxquelles une réponse a déjà été apportée, notamment sur la question de la couverture nationale des PTEAC et d'une forme d'exclusivité sur l'Académie de Lyon. Donc, Fabrice, vous confirmez que les PTEAC sont effectivement... Oui, les PTEAC, c'est une création de quelqu'un qui s'appelle M. Raymond Citerio, qui était DAC, donc délégué académique aux arts et à la culture à la fin des années 2000, et qui avait pensé à cette époque-là ce modèle de structurant de manière un peu expérimentale, on va dire. Et puis, il a perduré. Et puis, il y a d'autres modèles de structuration, j'en ai parlé, qui existent aussi aujourd'hui, et dans d'autres académies, sur d'autres territoires, il y a des choix stratégiques qui sont différents. Voilà. Mais donc là, c'est vrai, on est vraiment sur un outil, un objet qui est très lyonnais, entre guillemets, voilà, à l'échelle de l'académie. En petit complément et peut-être pour réflexion pour les personnes qui sont en dehors de notre académie, les collectivités, les villes notamment, ont la responsabilité de piloter, et ça c'est à l'échelle nationale, les projets éducatifs de territoire qui, sur beaucoup de territoires, s'articulent autour du lien entre le temps scolaire et le temps périscolaire. Néanmoins, autour de ces PEDT, je rajoute un nouvel acronyme, pardon, il y a cette notion de projet, de territoire sur des enjeux éducatifs et qui sont transversaux en termes d'âge, c'est-à-dire de la petite enfance jusqu'à 18 ans. Et ça peut être un point d'entrée pour comprendre sur le territoire où vous êtes quelles sont les dynamiques, les dispositifs, les portes d'entrée qu'il pourrait exister. Donc en tout cas, les villes pour ça ont toujours, et c'est une obligation pour le coup légale, un référent du projet éducatif de territoire. Il s'appellera peut-être plus comme ça dans 5 ans parce que c'est un acronyme qui change régulièrement, mais en tout cas, il y a cette idée de travailler sur une lecture un petit peu globale de toute l'action éducative qui peut exister à l'échelle d'un territoire communal. C'était la première
le partage que j'avais envie de vous proposer. Il y avait également cette question de la communication. Alors, le lien vous a été partagé dans le chat du site internet qui référence un petit peu ces projets. Quels sont les moments, les endroits, les espaces où on peut trouver de l'information sur les projets qui sont développés? Virginie, vous mentionniez le fait que vos élèves étaient amenés à monter sur scène à certains moments. Comment on peut être témoin de ces productions? Alors, effectivement, nous, on communique à l'interne, on communique avec les parents, on communique via les structures, on communique aussi avec la DAC. Alors, c'est vrai qu'il faut qu'on le fasse plus. Je reconnais que ce n'est pas mon fort, mais je pense que c'est important. Fabrice le disait, je pense que la DAC est vraiment un relais pour pouvoir expliquer et montrer ce qu'on fait. Je sais que moi, en tout cas, en tant que coordinatrice, lorsqu'on fait les journées de valorisation, je communique des enseignants du terrain jusqu'aux financeurs, puisque c'est très important de pouvoir faire venir dans une salle de spectacle les familles des élèves, les enseignants, les directions d'établissement, les financeurs, l'institution. C'est important que tout le monde, à un moment donné, vienne voir ce qu'on a fait et ce que les élèves ont fait. Et c'est quelque chose qui est très important. Donc, nous, en tout cas, on le communique et via les structures et la ville sont un relais très important dans la communication. Je voudrais juste revenir sur un point où le territoire est fondamental. C'est que nous, on a eu l'énorme chance à Bron, depuis 2012, d'avoir un territoire, une municipalité qui a reconnu le PTEAC comme un acteur culturel, un acteur culturel de la ville, c'est-à-dire a reconnu l'éducation nationale comme un acteur culturel de la ville au même titre qu'une structure comme Pôle en Seine, comme la médiathèque. Et ça a été une énorme chance sur Bron, puisque à partir de ce moment-là, au niveau des partenariats, effectivement, d'un seul coup, les associations, les structures, les artistes sont venus, se disent « Ah mais oui, effectivement, en tant qu'acteur culturel, le PTEAC est présent. » Je ne sais pas si je suis claire sur le relais de la ville et le relais d'un territoire. Et quand le territoire se saisit de l'enjeu de l'éducation artistique. Et ce n'est pas tous les territoires. Et je le dis parce que Nathalie Perret, comme a cité Catherine, avec sa double casquette à la fois réseau des médiathèques et direction de la culture de Bron, a fait énormément pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand un territoire comprend les enjeux de l'éducation artistique sur son territoire et ce que l'école peut, enfin le rôle de l'école, c'est fondamental. Voilà, je voulais préciser ça. Merci pour cette précision. On avait également une question qui ouvre du coup le spectre au-delà de l'objet des PTEAC. Est-ce qu'il existe d'autres domaines, Christina, si jamais je déforme la question, n'hésite pas à intervenir. Est-ce qu'il existe d'autres domaines où la dynamique de partenariat se retrouvent? Est-ce qu'il y a d'autres thématiques? Je peux compléter ma question? C'est ta question, donc je t'en prie. Donc, je cherche à savoir s'il existe quelque chose qui est l'équivalent du PTEAC ou de la DAC. Dans d'autres domaines, par exemple, SEV, ça correspond à qui, à quoi? C'est pas la DAC, c'est pas... Je vais essayer de vous répondre. En fait, il y a trois entités. Les trois entités que vous avez nommées sont des choses un peu différentes. D'un côté, on a la DAC qui est un service du recteur de l'académie qui porte une politique. Après, le PTEAC, et ce n'est pas un jugement de valeur, est un modèle de structuration, un objet qui permet de rendre efficient cette politique à l'échelle d'un territoire local. Et après, SEV, c'est une association, comme ça a été dit, et donc c'est quelque part, je dirais, un opérateur qui s'appuie sur une expertise et qui peut répondre à un appel à projet, un appel d'offres, etc. Mais je vous laisse, Isabella ou Catherine, confirmer ou infirmer mon propos. Non, mais je n'ai pas confondu SEV. SEV était un exemple. Oui, parce que SEV n'est pas dans le domaine artistique et je souhaitais savoir
Oui, Oui. alors, ce que j'avais dit, je crois, en tout début, mais j'ai peut-être pas été assez clair. Le domaine de l'éducation artistique et culturelle, il y a le mot artistique et il y a culturel. Et alors, on ne va pas rentrer dans la dimension des politiques publiques, culture, sinon on en a pour 2 heures. Mais toujours est-il que notre domaine de compétences, c'est aussi, par exemple, l'éducation aux médias et à l'information. C'est aussi le développement durable. C'est aussi, par exemple, l'éducation aux médias, on en a parlé. Voilà, c'est tout ce qui fait culture et tout ce que les enseignants souhaitent de manière transversale, parce qu'on n'est pas dans l'enseignement, hein, on n'est pas dans le cours de musique ou le cours d'art plastique, on a des projets qui sont transversaux et qui permettent justement de faire coopérer des enseignants de différentes disciplines, artistiques ou non d'ailleurs, hein, avec des intervenants extérieurs que sont des artistes, que sont des médiateurs. Est-ce que ça vous éclaire mon propos? Je reste un peu sur ma faim, je ne comprends toujours pas si Sèvres rentre dans votre domaine. Je veux bien répondre du coup parce que peut-être que ce qui a manqué à ma présentation, c'est de dire que ce que l'on travaille avant tout, ce sont les compétences psychosociales et du coup, ce sont des compétences transversales. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu, c'est un modèle un peu hybride, on va dire, c'est-à-dire qu'on ne rentre, c'est pas vraiment artistique, ce n'est pas vraiment sportif, ce n'est pas vraiment, mais on peut être un petit peu sur tous ces domaines-là. Donc, on va répondre à toutes sortes de demandes ou d'appels à projets. Euh, on ne va pas nécessairement travailler, par exemple, avec des professeurs de français. On peut travailler dans des collèges. On a mis en place des projets transversaux où on travaille avec plusieurs professeurs dans les domaines différents. Et effectivement, on essaye de se situer un petit peu là où on peut et là où les enseignants sont désireux de travailler ces compétences-là. Mais on est d'accord sur le fait que les compétences psychosociales peuvent être travaillées. Enfin, c'est un petit peu un champ qui recouvre, enfin, disons que c'est un peu l'indispensable pour tout le reste. Mais voilà, est-ce que j'ai répondu à... Et du coup, toujours pas. Et du coup, nous sommes en contact avec quelles instances nous sommes? Ben, nous sommes en contact avec l'éducation nationale. À Lyon, nous sommes en contact avec les élus de Lyon qui interviennent dans les domaines de l'éducation. Nous sommes en contact avec les coordinatrices éducatives territoriales. Nous sommes en contact avec la Maison de l'Apprendre, avec la métropole. Voilà, donc un petit peu avec tous les acteurs qui sont directement ou indirectement impliqués dans la vie éducative des territoires. Et peut-être si je peux compléter aussi les propos de Fabrice et apporter un éclairage à Christina, à l'éducation nationale, il y a aussi d'autres directions que celle de la DAC qui vont être en charge d'autres politiques publiques. On va avoir par exemple une direction qui s'occupe du décrochage scolaire, on va avoir une direction qui s'occupe plutôt de l'alternance et du lien avec les entreprises, dans lesquelles il va y avoir également des modèles de structuration de partenariat sur les territoires. Donc ça va un petit peu, j'allais dire presque Sèvres aurait pu prendre aussi une autre porte d'entrée au niveau du rectorat pour se faire connaître. Elle aurait pu prendre aussi l'angle persévérance des jeunes dans les établissements, donc prendre plutôt l'angle direction de l'orientation et de l'information et de l'orientation, la DRAIO, ou une autre porte d'entrée. Donc il y a aussi, je parle sous couvert de Fabrice, mais il y a aussi d'autres possibilités dans d'autres directions. Ça va être un peu le même type de fonctionnement que celui qu'expliquait Fabrice. Une chose qu'on n'a pas Tu as tout à fait raison, Laura. Pardon. Une chose qu'on n'a pas explicité, c'est ce que veut dire SEV. SEV, c'est un sigle. Oui, alors c'est savoir-être et vivre ensemble. Non, mais je pense que, je ne sais pas pour les autres, mais moi je connais bien Sèvres, donc mon éclairage, mon besoin d'éclairage, c'était plus au niveau ce que Laura vient d'expliquer, qu'effectivement il y a différentes entités, et je cherchais à savoir s'il y avait l'équivalent de la DAC au niveau du rectorat qui concerne d'autres projets. Est-ce que éventuellement vous êtes ouverte à échanger en dehors de ce contexte pour avoir des éclairages supplémentaires? Moi, par exemple, oui, bien sûr, on peut, je pense, apporter un éclairage
oui, en fonction des thématiques. Et c'est vrai que les directions du rectorat vont être, en tout cas, votre porte d'entrée en fonction de la thématique va être vraiment en fonction de la thématique de votre association et de votre projet. Et sachant que, comme le disait Fabrice tout à l'heure, il y a beaucoup de... Enfin, ça peut être double aussi. Parce qu'il y a une école qui s'intéresse à un projet et ils sont en train de... Enfin, un peu ensemble, nous sommes en train de regarder comment s'y prendre. Et comme c'est une petite école, je n'ai pas l'impression qu'ils sont très habitués à ce genre de démarche. Oui, bien sûr. Je regarde l'heure et je suis vigilante sur le timing et peut-être encore une ou deux questions. Je crois qu'Yves, vous souhaitiez en adresser une. Ah. Oui, je vais activer le son. Oui, j'ai pris, je suis désolé, le bateau un petit peu en route. Je me présente rapidement. Voilà, je suis président d'un tiers-lieu. Je ne sais pas si vous connaissez le concept, j'imagine que oui. En milieu rural, à Claret. Et je me suis raccroché donc à le sujet que vous avez développé ce soir, de développer des partenariats avec l'éducation nationale, parce que dans le cadre du projet de l'atelier Carré, qui n'est pas qu'un projet, qui existe depuis 4 ans maintenant, il y a ce qu'on a désigné par le terme de Kid Lab, des actions pédagogiques à destination des enfants qu'on souhaite développer auprès des écoles, de l'enseignement de manière générale, liées au numérique. Hein, pour faire simple, créer des passerelles vers les métiers d'avenir, faire en sorte qu'ils scénarisent les jeux, par exemple, plutôt qu'ils soient passifs par rapport à leur téléphone portable, leurs applications ludiques classiques. Donc je me suis demandé, quand je suis arrivé avec 10 minutes de retard, si j'étais au bon endroit, parce que j'entends parler de PTEAC, mais PTEAC, pour moi, c'est un axe parmi bien d'autres qui sont liés à l'enseignement. On est un Fab Lab, je ne sais pas si vous connaissez le principe d'un Fab Lab, un laboratoire de fabrication numérique avec une priorité donnée aux enfants, aux jeunes, donc encore une fois de les initier, de les immerger dans le monde du numérique. Et on va développer, on souhaite développer, on a commencé à le faire, des liens avec les écoles primaires, maternelles, le secondaire. Et l'objet de ma démarche de me raccrocher à ce groupe, c'est mieux comprendre comment fonctionner pour établir des partenariats avec l'éducation nationale aussi, donc de manière plus globale, le rectorat peut-être, dans l'Hérault, sur des sujets qui sont là liés au numérique. Voilà, c'est pas le numérique pour le numérique, mais il se trouve que c'est le sujet de compétence sur lequel on se situe. Donc j'ai envoyé un message à Fabrice, je ne sais pas s'il a, il a eu le temps d'en prendre connaissance. Donc c'est très compliqué. Juste petite parenthèse, je suis enseignant de formation. Hein. J'ai une vie de chat, mais j'ai commencé par être enseignant. Et aujourd'hui, donc moi je suis très pragmatique. Quel est le chemin à prendre? Alors j'ai entendu des choses qu'a dit Fabrice, hein, c'est Fabrice son prénom, sur le rôle de connexion, d'interface qu'il faut mener, de relation qu'il y a mené avec les éducateurs, les enseignants et ainsi de suite. Ça fait des années que je fais ça. Maintenant, de manière concrète, c'est comment ça peut se traduire ou faciliter le fait qu'une association comme la nôtre puisse être, en tout cas, prendre des contacts et expliquer ce qu'elle fait. Hein. Ce qui est fait aujourd'hui à Petite Claret n'est pas fait au sein de l'éducation nationale. Ça existe, le numérique, il existe des Fab Labs intégrés, mais pas à ce niveau-là. Voilà. Donc, c'est comment on facilite cette connexion avec l'éducation nationale et ces liens pour développer les sujets qui sont les nôtres, hein, le numérique, en destination des écoles. Je m'arrête de parler, sinon je vais passer la... Je vais vous apporter une réponse très courte et qui est dans la continuité de ce que disait Laura. Le service dans le rectorat qui est en charge du numérique, c'est la DANE, hein, D-A-N-E. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de l'académie de Montpellier, de l'Hérault, mais je pense qu'il y a ça qui existe également au rectorat de Montpellier. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de l'Académie de Montpellier, trouver le bon service, trouver l'interlocuteur ou l'interlocutrice sur ce territoire-là. Et puis, à ce moment-là, je suis sûr que vous pourrez présenter votre projet à ces personnes-là. D'accord. Ceci dit, les démarches, je n'ai pas attendu. Hein. Je les ai déjà faites, que ce soit localement, auprès des référents locaux. Je suis en contact avec la rectrice de l'Académie de l'Hérault. Pour une association, c'est très lourd. Hein, au niveau, enfin, pour exister, ou en tout cas, pas exister. Enfin, c'est très lourd, pas en soi. On est encore dans le Covid et l'année dernière, ça a été voilà,
très compliqué de prendre des contacts. Donc, il y a par rapport à ça. Donc, ça, c'est pas lié à ça. Mais ma question au départ, mais après je m'arrête, hein, c'était que je voyais tout orienté sur la notion de PTEAC, donc si j'ai bien compris, tout ce qui est action culturelle, etc. Et pour moi, il n'y a pas que ça. Quand je prends le sujet sur lequel je rejoins le groupe, c'est des partenariats de manière générale avec l'éducation nationale sur des sujets pédagogiques, quels qu'ils soient, pas forcément l'action. Tout à fait. Le parti pris qu'on a pris, qu'on a retenu ce soir, c'était d'utiliser un exemple concret pour illustrer en fait les dynamiques du récit autour de ce cheminement, de ces parcours. Et comme l'évoquait également Laura, il y a beaucoup de partenariats qui se construisent aussi autour de l'orientation, de la découverte des métiers, du parcours à venir des élèves. Donc en fait, il y a plusieurs manières d'illustrer ces dynamiques de partenariat. Et ce que vous évoquiez, Yves, par rapport à la notion des liens entre les Fab Labs et les établissements scolaires, il y a tout un travail qui est fait, mais vous devez certainement les connaître, par une association qui s'appelle Tiers-Lieux Édu, qui est une association nationale, un réseau de tiers-lieux éducatifs. Donc derrière éducatif, il y a l'idée, pas forcément de l'âge, mais cette idée d'apprendre par le faire. Et c'est majoritairement des Fab Labs qui sont au sein de ce réseau Tiers-Lieux Édu. Vous pouvez retrouver, on pourrait vous les partager. Pendant le Festival de l'Apprendre, on a organisé plusieurs cycles de conférences sur cette question du lien entre des établissements scolaires et des tiers-lieux et des Fab Labs qui étaient à l'extérieur de ces établissements, et pour certains, des Fab Labs qui sont intégrés et portés par des enseignants en interne dans l'établissement. Donc, il y a de la ressource et je suis certaine qu'ils seraient très ouverts au fait de partager leur expérience et leurs conseils pour essayer de faire peut-être accélérer les discussions et les partenariats. On est complètement conscient que c'est une sacrée aventure et je pense que toutes les personnes qui sont autour de cette visio le savent bien. Ça prend du temps, le temps de l'institution peut être long et c'est aussi pour ça qu'on évoque la notion de ces rencontres interpersonnelles, parce que le fait de rencontrer une personne qui pourra se reconnaître dans la proposition et reconnaître la proposition comme une solution à un besoin qu'elle rencontre dans sa pratique professionnelle, c'est quelque chose qui nécessairement fera peut-être accélérer la possibilité de faire ensemble. Alors, je vais vous laisser, mais sachez que bon, je suis un enquêteur en même temps, hein, donc j'ai été un peu vous repérer sur les réseaux sociaux en même temps que je vous écoutais. Donc, ne soyez pas étonnés si j'ai pris contact avec vous. Je vais faire simple. Bienvenue à Claret. Regardez Atelier de Claret, ce que c'est. Voilà. Voilà. C'est simple, c'est amical. Un coup de fil, vous êtes chez vous. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est une invitation qui… Merci en tout cas à vous tous. Ne soyez pas étonnés si j'interviens un peu par la bride, etc. Mais voilà, le lien, je le crée comme ça. Donc voilà, prenez connaissance de ce que c'est qu'Atelier Claret. On a notre livre de bord, etc. Les kits lab qu'on mène depuis des semaines et des semaines maintenant pour les enfants, les jeunes. Et puis encore une fois, je vous le dis simplement, voilà, un coup de téléphone, on s'appelle et on prend contact puisqu'on parle de contact. Et encore une fois, si de l'aventure vous croisez les terres du Languedoc, un simple coup de fil. Voilà, vous êtes chez vous. Après, je rejoins Angélique. Hein, on vous invite aussi à découvrir les tiers-lieux en Rhône-Alpes parce qu'on suit et sur l'Académie de Nyon, il y en a dans les établissements. Ça vaut le coup aussi de prendre contact avec eux parce qu'il y a des choses qui se passent. Là, c'est un angle culturel. Hein, c'était les 10 premières minutes de l'introduction, mais il y a vraiment on pourrait avoir ce sujet-là, on pourrait échanger longtemps sur ce sujet-là et sur une question notamment qu'on n'a pas abordée, mais je pense que c'est plus l'heure parce que le temps a bien passé, mais c'est la temporalité dont vous parlez et dont a parlé également Angélique, c'est-à-dire la temporalité d'un projet, la temporalité d'un partenariat. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps pour une association et la temporalité de l'éducation nationale, on est vraiment sur aussi les années scolaires, donc c'est pas tout à fait le même. Le temps de l'institution n'est pas le même que le temps de l'association. Donc c'est comment aussi mieux se connaître pour justement que ce temps soit aussi un petit peu lissé et qu'on soit sur les mêmes temporalités. En tout cas, merci pour vos interventions, pour votre intervention.
Merci à chacun et à chacune d'entre vous. On ne manquera pas de vous partager, comme on s'y est engagé, l'enregistrement de cet échange. On va également le diffuser, donc Laura le disait, sur la newsletter du service défi de la CARDI. C'est aussi un lieu où on trouve de l'information et de la documentation sur tout un tas de projets. Et puis, un dernier mot avant de se dire qu'on va partir certainement en vacances bientôt, c'est qu'on a rendez-vous en janvier chaque année pour l'événement de territoire qui est le Festival de l'Apprendre, où l'objectif, c'est de pouvoir communiquer sur toutes ces initiatives, sur tous ces projets qui font se rejoindre des acteurs associatifs, des établissements scolaires, des écoles, et on serait vraiment très très content de pouvoir accueillir les illustrations, les témoignages de ce que vous faites avec les élèves qui en bénéficient, pourquoi pas. En tout cas, voilà, il y a une page à écrire. Aujourd'hui, la direction académique est très favorable à cette idée de pouvoir célébrer aussi les actions qui sont des petites victoires et des beaux engagements de la part de tous ceux qui y contribuent. Donc, rendez-vous à la rentrée, certainement pour la poursuite de notre cycle, et puis peut-être pour la construction ensemble de certains temps du Festival de l'Apprendre.